Mais bien sûr qu'il en existe une, homme de peu de foie gras. Pensez-vous que vous pourriez faire quelque chose pour mon problème? Si vous parlez de votre zozotement désagréable, je peux rien faire du tout. Mais si c'est pour un problème de justesse, j'ai une solution rapide, gratuite et définitive. Et je ne parle pas ici de vous asphyxier en m'assoyant sur votre visage comme j'aimerais bien le faire avec Richard Turcotte. Ouais, tant mieux, je suis content. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de mon travail. Comme vous, Richard, j'ai une émission à V dans laquelle je rayonne parce que je suis entouré de gens moins brillants que moi. Une recette gagnante que vous utilisez même à la radio. Même affaire. Félicitations pour ça. Plaisir, c'est ma grosse force. À mon émission, les gens peuvent venir régler leurs litiges sans que ça leur coûte rien à part leur fierté et leur réputation. Tu sauves 400 $ pour passer pour un cave le restant de ta vie, c'est win-win. Ouais, ça vaut la peine. Moi, j'ai la réputation de ne faire aucune concession au travail, mais dans l'intimité, je suis prête à m'habiller en lapine, surtout s'il y a une carotte au bout de l'histoire. J'aime les hommes plus qu'un homosexuel peut les aimer, c'est pour dire. Laissez-moi vous faire la confidence. Il n'y a pas un seul coin du palais de justice où je n'ai pas fait le sexe. Enfin, à part ceux où c'était trop serré pour que je m'écarte les coudes. On se comprend? Oui, on se comprend, oui. Je suis rassuré. Vous savez, Richard, si j'enlève mon soulier Gucci et qu'avec mon pied, je remonte sur votre jambe et que je vous fais habilement rebondir le sac comme un acquis en donnant des petits coups de gros orteils comme ça. On va monter sur le chest. On a du plaisir entre amis, voilà tout. C'est le jeu de la séduction. Ce n'est pas du harcèlement. On se taquine sans idée derrière la tête. Mais non, on fait tout ça. C'est collègue de travail. Eh oui. Malheureusement, je dois y aller, les garçons, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Oui. Mon numéro de téléphone, ma clé d'appartement et le calendrier de mes ovulations. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous en fassiez ce que moi je veux. J'ovule à 9 heures. OK, à la prochaine, là. Je pense que tu viens de te faire creuser le sac à lunch solide, mon Richard. Je la laisse pas indifférente. Si j'étais toi, je me méfierais de son invitation. Je vais te montrer ce que ma tante Beauwasher va faire avec le méchant Richard. Oh, j'aurais dû spécifier une cage à gros ours. Hey, wow, wow. Bien quoi, vous avez jamais entendu parler des jambes télescopiques pour les grassettes courtes sur pattes? Avec celui-ci, vous allez pouvoir vous débarrasser définitivement de vos maris. Oh, gna, gna. Comme ça, oh. Ça, ma petite noire, c'est ce que j'appelle la prise de la taupe. Puis j'ai des nouveaux acteurs, correct? Salut les hommes, c'est moi l'arbitre. Anne-France Beauwasher? Depuis le temps qu'elle m'achale pour tourner un film porno, elle, pis c'est pas la meilleure? Non. C'est toi qui vas faire la job sale. Tu me niaises? Y a aucun de nos comédiens masculins qui comprend tes indications bizarres. Tu leur as toutes fait perdre leur érection à Sophie. C'est ça, ou y a plus de film. Oh, José, prends-moi tout, ah ouais. Non, 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 non. Mon petit José, c'est mon fantasme depuis assez longtemps de jouer dans un vrai film de fesses. Ah, Colin, je m'excuse, mais je t'entends mal. Je pense que mon acting est trop lousse pour te parler. Mario! T'es un coquin, toi, hein? Si tu penses que tu me fais peur avec tes petits jouets sexuels, là... J'ai rien dit! Qu'est-ce qu'on dit à l'arbitre? Aïe aïe! Aïe aïe qui? Aïe aïe, l'arbitre! Non! Aïe aïe, votre honneur! Non plus! Aïe aïe, maudite folle! Ah, ça m'excite! Hey, Godzilla! Lâche mon pote! Bien, regardons le beau Rambo en bédaine. Bravo, Rambo! Hey, toi, ta gueule, l'auteur de films porno. Oh là là, j'ai chaud, on va faire le sexe tous ensemble, c'est ça, hein? Non, le dire qu'il faut que t'appelles ta mère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, appelle ta mère parce que tu rentreras pas couché. Toi, tu sais parler aux femmes?
Pauvre Richard, c'est du suicide. Ah, c'est bon! Qui vient s'adjoindre à nous? C'est qui cette belle petite madame-là, n'est-ce pas, hein? Elle m'a l'air d'avoir deux beaux gros sourires. Hein? Oh my God, mais c'est la spécialiste! Hein? Rrrr. Enfin un vrai homme, pis pas trois petits appetizers. Écoutez, mon boulier est parké juste en face, là. Laissez-moi donc vous raccompagner, hein? Tout en vous tripotant les bouliers, n'est-ce pas? Accordé! Hey, minute, là! Il a pas le droit de partir avec mon actrice, lui et sa fille. Attendez, Yves en France? Je pense que j'ai une idée. Fait. La 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 la! Science. Bravo! J'adore le cinéma et verdict en faveur de Yves Corbeil. Oh oui, ma petite madame, hein? C'est moi, le spécialiste. Oh oui, miam. Oui. Miam. C'est à vous, ce jeune délinquant. Ricardo! Pablito! J'ai surpris ce jeune garçon en train de faire des graffitis sur la voie publique. Ouais, faut l'excuser, Madame Beauwasher. Il n'y a pas vraiment de père. Ni de talent de dessin. Ce que cet enfant a besoin, c'est pas un père, c'est beaucoup d'amour et un peu de violence psychologique. Va nettoyer tout de suite si tu ne veux pas que je t'étouffe sous mon poids en utilisant la gravité comme une arme mortelle. Hey, il faut que je vous donne ça, Madame Beauwasher, là. Vous avez vraiment le tour avec les enfants. Vous seriez surpris de voir ce qu'un immigré est prêt à faire pour obtenir sa citoyenneté. Justement, je reviens d'une fiesta mexicaine. Vous auriez dû me voir à la pinata assommer les enfants avec mes énormes melons avant de fendre l'âne en papier mâché à coups de baguettes de poule en criant « Laissez-moi tous les caramels mous ». Les pauvres enfants n'ont eu aucune chance et aucun caramel mou. Ben non, laissez-moi vous dire que je suis une croqueuse d'âme, mais aussi une croqueuse de caramel. Petit coquin de Richard, ça fait chaud à l'entrecuisse de vous voir. Un jour, nous serons réunis autrement que dans une vidéo vide de sens qui présente les vedettes de V, je l'espère. N'ayez crainte pour votre charmante épouse, je suis experte en divorce. On va la laver au procès. Entre-temps, je suis toujours justement l'arbitre, l'émission où on règle des causes aristocratiques telles que il fait du skate avec les gosses qui vendent de ses caleçons, il a saoulé mon chat à crème de menthe, et son fils malentendant parle trop fort dans le cours. Ça, c'est des belles causes. Cela dit, vous connaissez mon attirance pour les latinos avec des belles fesses rebondies. Non. Lorsque j'ai une rage de latino, je me présente au bureau d'immigration en robe de mariage et je les ramène souvent chez moi par groupe de 4 comme des petits yogourts. Des fois, la peur d'être déporté dans son pays de canne à sucre est plus grande que la peur de suffoquer sous le poids d'une cougar qui a énormément d'énergie au lit. Hein? C'est sûr que se faire prendre à la crouche-nord par un gros russe baraqué, ou bien se faire la passe du sphinx au nez curieux par un Égyptien au pain caramel, c'est magnifique en soi. Oui. Mais moi, dans l'exotique, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un Mexicain pour te revirer le sombrero à l'envers de bord en bord. J'aime aussi m'inscrire dans un cours de salsa, l'endroit préféré des grassettes qui veulent débuter une relation sans avoir à migrer dans le futur. Bref, j'adore les latinos, surtout trempés dans le chocolat. Les hommes sont tellement naïfs. Heureusement, moi, je suis aux aguets. En France, Beauwasher? Moi aussi, je me suis fait kidnapper par l'arbitre avec la libido d'un adolescent de 15 ans. Tu peux m'appeler maîtresse, mon bas José? Hey, s'il vous plaît, là. Dites-moi qu'il y a 4 pitounes de 25 ans qui se cachent dans votre costume, Estifi. S'il vous plaît, libérez-moi et je ferai tout ce que vous voulez. Tant que ça implique pas que nous deux tout nus, hein. N'aie pas peur, sexy, je ne suis qu'une simple marchande d'amour.
Mais j'ai bien envie d'essayer la marchandise avant de la vendre. À commencer par toi, et je te sentence à la levrette mexicaine. Bonjour Anne-France, êtes-vous prête pour votre entrevue? Ben oui, hein? Sont où les micros? Ah, si tu les veux, il va falloir les trouver, hein? Tu vas avoir besoin de ça. Habillé comme ça, vous allez partir comme des tipins chauds. Vous avez pas honte de nous utiliser pour vous mettre riches? Je le fais pas pour l'argent. Je le fais pour aider toutes les vieilles peaux qui ont besoin d'un peu de réconfort parce qu'elles sont veuves. Ou simplement très très laides. Ou les deux. Voici la première spécimen de la soirée. José Godet aime les voitures sport et changeait les sacs de colostomie. Les enchères débutent à 10 000 $. 270 000. Oh, 280 000. Wow! Lâchez pas, mesdames. 100 000 de plus, puis j'enlève... Oh les mains, les cougars! Rien ne va m'empêcher de vendre de l'amour à ces pauvres cochons en manque de sexe. La banquette de Memniata a vu bien des pitounes. Mais là, j'ai le goût de se présenter une bacaisse. Non, pas dans la Miata. Ici et tout de suite. La prise de la tour. Puis j'ai des nouveaux acteurs, correct? Salut les hommes, c'est moi l'arbitre. Anne-France Beauwasher? Depuis le temps qu'elle m'achale pour tourner un film porno, elle, pis c'est pas la meilleure? Non. C'est toi qui vas faire la job sale. Tu me niaises? Y a aucun de nos comédiens masculins qui comprend tes indications bizarres. Tu leur as toutes fait perdre leur érection à Sophie. C'est ça, ou y a plus de film. Oh José, prends-moi tout, ah ouais. Mon petit José, c'est mon fantasme depuis si longtemps de jouer dans un vrai film de fesses. Ah, Colin, je m'excuse, mais je t'entends mal. Je pense que mon acting est trop lousse pour te parler. Mais bien sûr qu'il en existe une, homme de peu de foie gras. Pensez-vous que vous pourriez faire quelque chose pour mon problème? Si vous parlez de votre zozotement désagréable, je peux rien faire du tout. Mais si c'est pour un problème de justice, j'ai une solution rapide, gratuite et définitive. Et je ne parle pas ici de vous asphyxier en m'assoyant sur votre visage comme j'aimerais bien le faire avec Richard Turcotte. Ouais, tant mieux, je suis content. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de mon travail. Comme vous, Richard, j'ai une émission à V dans laquelle je rayonne parce que je suis entouré de gens moins brillants que moi. Une recette gagnante que vous utilisez même à la radio. Même affaire. Félicitations pour ça. Plaisir, c'est ma grosse force. OK, à la prochaine, là. Je pense que tu viens de te faire creuser le sac à lunch solide, mon Richard. Je la laisse pas indifférente. Si j'étais toi, je me méfierais de son invitation. Je vais te montrer ce que ma tante Beauwasher va faire avec le méchant Richard. Oh, j'aurais dû spécifier une cage à gros ours. Hey, wow! Bien quoi, vous avez jamais entendu parler des jambes télescopiques pour les grassettes courtes sur pattes? Avec celui-ci, vous allez pouvoir vous débarrasser définitivement de vos maris. Oh, gna, gna. Ah, ça, oh. Ah, ça, ma petite noire, c'est ce que j'ai appris. Et qu'avec mon pied, je remonte sur votre jambe et que je vous fais habilement rebondir le sac comme un acquis en donnant des petits coups de gros orteils comme ça. On va monter sur le chest. On a du plaisir entre amis, voilà tout. C'est le jeu de la séduction. Ce n'est pas du harcèlement. On se taquine sans idée derrière la tête. Mais non, on fait tout ça. C'est collègue de travail. Eh oui. Malheureusement, je dois y aller, les garçons, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Oui. Mon numéro de téléphone, ma clé d'appartement et le calendrier de mes ovulations. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous en fassiez ce que moi je veux. J'ovule à 9 heures. À mon émission, les gens peuvent venir régler leur litige sans que ça leur coûte rien à part leur fierté et leur réputation. Tu sauves 400 $ pour passer pour un câble le restant de ta vie, c'est win-win. Ouais, ça vaut la peine. Moi, j'ai la réputation de ne faire aucune concession au travail, mais dans l'intimité, je suis prête à m'habiller en lapine, surtout s'il y a une carotte au bout de l'histoire. J'aime les hommes plus qu'un homosexuel peut les aimer, c'est pour dire.
Laissez-moi vous faire la confidence. Il n'y a pas un seul coin du palais de justice où je n'ai pas fait le sexe. Enfin, à part ceux où c'était trop serré pour que je m'écarte les coudes. On se comprend. Oui, on se comprend, oui. Je suis rassuré. Vous savez, Richard, si j'enlève mon soulier Gucci,